Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'IoT et aux meilleures pratiques de sécurisation des appareils. Je m'appelle Anthony Etienne et je suis responsable marketing pour la région francophone chez GlobalSign. Je suis rejoint aujourd'hui par Pascal Carrère. Pascal, bonjour. Bonjour Anthony, Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelle est ta fonction chez GlobalSign? bien entendu. Je travaille depuis 9 ans chez GlobalSign. J'ai passé quelques temps avec beaucoup de revendeurs, notamment 350 qui sont tous des gros techniciens de l'IT, etc. Et depuis 2-3 ans, je m'intéresse de plus en plus à l'IoT, qui est une de mes passions, la sécurité de tous les appareils. Pour commencer, Pascal, pourrais-tu m'expliquer le rôle que jouent les identités dans la sécurisation des appareils IoT? Bien entendu. Les identités jouent un rôle crucial dans la sécurisation des appareils IoT, IoT, Internet des objets. L'IoT se réfère à une technologie qui permet aux objets physiques tels que les voitures, les appareils ménagers, les capteurs et autres de se connecter et d'échanger des données via Internet. Ces objets sont souvent équipés de capteurs, de processeurs, de dispositifs de communication sans fil pour leur permettre de se connecter à un réseau. Et pour assurer la sécurité de ces appareils, il est essentiel d'avoir une stratégie d'identification forte. Cela signifie que chaque appareil doit avoir une identité unique et vérifiable qui peut être utilisée pour identifier l'appareil lorsqu'il se connecte au réseau, à des datas, à des fichiers. Et cette identité peut être vérifiée en utilisant des certificats numériques ou des clés de chiffrement. L'utilisation d'identités uniques pour chaque appareil IoT permet de sécuriser les communications entre les appareils et les serveurs. Cela empêche les attaques de type man in the middle, où un attaquant intercepte les communications entre les appareils et les serveurs pour voler des informations ou injecter des données malveillantes. De plus, les identités uniques peuvent être utilisées pour restreindre l'accès aux données sensibles stockées sur les appareils IoT. Les règles d'accès peuvent être définies pour permettre uniquement aux utilisateurs autorisés d'accéder aux données. Cela empêche les attaquants d'accéder aux données sensibles elles-mêmes et de les utiliser à des fins malveillantes. En résumé, les identités jouent un rôle important dans la sécurisation des appareils IoT en permettant une identification fiable et en restreignant l'accès aux données sensibles. Les entreprises et les fabricants d'appareils IoT doivent donc mettre en place des stratégies d'identification solides pour garantir la sécurité de ces appareils et de tous les appareils. Et tu viens de mentionner la sécurisation des appareils IoT. Quel impact cela a-t-il sur le marché? Est-ce quelque chose à laquelle les entreprises pensent ou tu penses qu'il reste encore beaucoup d'éducation à faire? Bonne question. Dans un premier temps, la sécurisation des appareils IoT est un enjeu majeur pour les entreprises qui se développent et qui forcément utilisent ces technologies. Les appareils IoT peuvent être vulnérables aux attaques de cybercriminalité, mais également ça entraîne des pertes financières, des atteintes à la réputation des entreprises et des risques pour la sécurité physique des utilisateurs finaux. En gros, la prise de conscience de l'importance de la sécurisation des appareils IoT est en train de croître. Mais il reste encore beaucoup d'éducation en effet à faire pour sensibiliser les entreprises à ces problématiques. Les entreprises ont besoin d'être informées des risques associés aux appareils IoT et des mesures à prendre afin de garantir leur sécurité. L'impact de la sécurisation des appareils IoT sur le marché est significatif. Les entreprises qui ont une approche proactive en matière de sécurité des appareils IoT peuvent renforcer leur avantage concurrentiel en offrant des produits et des services sécurisés qui protègent les données de leurs clients. Les entreprises qui ne parviennent pas à prendre des mesures suffisantes pour sécuriser leurs appareils IoT risquent de perdre des parts de marché et de subir des pertes financières importantes. De plus en plus, notamment à l'heure actuelle, les gouvernements et les régulateurs s'intéressent à la sécurité des appareils IoT et ont commencé à émettre des normes et des réglementations pour garantir la sécurité des utilisateurs finaux.
Les entreprises doivent donc se conformer à ces normes pour éviter les sanctions et les conséquences négatives sur leur réputation et leurs revenus. En conclusion, la sécurisation des appareils IoT est un enjeu important pour les entreprises et il est vraiment essentiel que les entreprises prennent des mesures pour garantir la sécurité de leurs produits et services. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire, en effet, pour sensibiliser les entreprises à ces problématiques, mais les gouvernements, les régulateurs ont également commencé à prendre des mesures pour encourager les entreprises à garantir la sécurité de leurs produits et services IoT et la sécurité des utilisateurs finaux. Donc, selon toi, quels sont les points faibles lorsqu'il s'agit de sécuriser les appareils IoT? En fait, il existe plusieurs points faibles lorsqu'il s'agit de sécuriser les appareils IoT, notamment la fragmentation. Les appareils IoT proviennent de différents fabricants en soi, ce qui signifie qu'il n'y a pas de norme universelle pour la sécurité. Certains fabricants peuvent avoir des normes de sécurité plus élevées que d'autres, ce qui va créer en fait une fragmentation dans l'industrie pour ceux qui ne sont pas au fait des impacts précédemment énoncés. Le second point, ce sont les mises à jour. Les appareils IoT ont souvent une durée de vie plus longue que les appareils électroniques traditionnels. Cela signifie que les mises à jour de sécurité sont souvent négligées ou oubliées, ce qui peut rendre les appareils vulnérables aux attaques. Le troisième point, la complexité. Les appareils IoT sont souvent complexes et contiennent de nombreux composants différents, ce qui les rend plus vulnérables aux attaques de conception et aux vulnérabilités, comme précédemment expliqué sur la sécurisation. Le quatrième point, ce sont les mots de passe par défaut. Très sincèrement, les appareils IoT sont souvent livrés avec des mots de passe par défaut qui sont souvent faciles à deviner ou à pirater. De nombreux utilisateurs ne modifient pas ces mots de passe. Ça laisse des brèches au niveau des appareils qui seraient vulnérables aux attaques. Le cinquième point, c'est la connectivité. Les appareils IoT sont souvent connectés au net en règle générale, ce qui les rend vulnérables aux attaques de type man in the middle et autres types d'attaques en ligne, du ransomware, etc. Le sixième point, la sécurité physique, car il s'agit d'appareils physiques qui peuvent être vulnérables aux attaques physiques, notamment le vol, la destruction, la falsification de données stockées sur un appareil. Il est important de noter que les défis de sécurité liés à l'IoT ne sont pas seulement techniques, mais également liés à la gouvernance et aux politiques. Les défis techniques comprennent la protection des données, la gestion des identités et des accès, la cryptographie, la surveillance en temps réel des menaces. Les défis de gouvernance et de politique incluent l'élaboration de réglementations et de normes de sécurité pour les appareils IoT, ainsi que la mise en place d'une culture de sécurité dans les organisations et dans la culture en général. Pour surmonter ces défis, les entreprises doivent prendre des mesures proactives pour sécuriser leurs appareils connectés, notamment en utilisant des méthodes de sécurité de bout en bout, en mettant en place des protocoles de sécurité robustes et en éduquant les employés sur les pratiques de sécurité appropriées. Les gouvernements doivent également jouer un rôle explicite dans la réglementation et la normalisation de la sécurité de l'IoT, ainsi que dans la promotion de la collaboration entre les acteurs de l'industrie pour améliorer le système et la sécurité dans cet écosystème IoT dans son ensemble définitivement. Et avec le nombre d'appareils IoT, on peut se poser la question, autour de la sécurité de ces appareils justement. Il s'agit en fait d'une porte d'entrée pour les pirates comme tu, l'as souligné et cela représente donc potentiellement une menace pour les données, si je comprends bien. Quels sont d'après toi, les défis pour la sécurisation de ces appareils et des points d'entrée?
Alors oui, en effet, le nombre croissant d'appareils IoT dans le monde, la sécurité de ces dispositifs représente une préoccupation majeure pour l'ensemble de l'industrie, pour l'ensemble des gouvernements, pour l'ensemble des utilisateurs finaux. Les appareils IoT sont souvent vulnérables aux attaques de pirates informatiques en raison de leur conception ou de la négligence de la part des fabricants pour la sécurité. Ces vulnérabilités peuvent souvent constituer des points d'entrée pour les hackers qui cherchent à accéder au système et aux données connectées. Plusieurs exemples. Les défis pour la sécurisation des appareils IoT incluent les éléments suivants. La complexité. Les appareils IoT peuvent être extrêmement complexes avec une multitude de composants et de couches logicielles et de gateways, ce qui rend difficile la sécurité de l'ensemble du système. Le manque de normes de sécurité. Il existe un manque de normes de sécurité pour les appareils IoT, ce qui rend difficile la création in fine de solutions de sécurité standardisées. Le troisième point, ce sont les coûts que cela engendre. Les coûts élevés associés à la sécurisation des appareils IoT peuvent décourager les fabricants de les intégrer dans leur processus de fabrication. Mais en cas de hacking, le coût sera beaucoup plus élevé, voire 3, 4, 5 fois le coût de ce qu'ils pourraient investir à l'heure actuelle. Une faible puissance de calcul. De nombreux appareils IoT à l'heure actuelle ont une puissance de calcul limitée, ce qui les rend vulnérables aux attaques de déni de service et aux attaques par force brute. La vie privée des utilisateurs. Les données collectées par les appareils IoT peuvent inclure des informations sensibles sur les utilisateurs, que ce soit les utilisateurs dans une société, mais que ce soit également dans le privé, ce qui peut définitivement causer des problèmes de confidentialité sur ces données qui seraient mal protégées. En effet, pour relever ces défis, il est important, mais vraiment, que les fabricants d'appareils IoT se concentrent sur la sécurité dès la conception de leurs appareils, en intégrant des mesures de sécurité telles que la cryptographie, la gestion des identités et des accès, les mises à jour de sécurité régulières, ce qui est rare. Les utilisateurs doivent également prendre des mesures pour protéger leurs appareils IoT, comme le changement des mots de passe par défaut, la mise à jour régulière des firmware, la désactivation des fonctionnalités inutilisées. Enfin, les gouvernements et les organismes de réglementation doivent jouer un rôle dans l'élaboration de normes de sécurité pour les appareils IoT ainsi que dans la surveillance de la conformité de tous les fabricants avec des exigences de sécurité. Et quand on pense sécurité, on doit également penser loi et réglementation, je présume. D'après ce que je comprends, l'encadrement est assez limité en termes de normes et de lois concernant la sécurisation justement de ces appareils. Peut-on explorer cela et expliquer un peu où nous en sommes et ce qui se prépare justement? Chaque pays a sa propre réglementation. Il est du devoir de chaque entreprise dans les 10 pays de s'y atteler et de s'y conformer. Donc j'imagine que en fonction du pays dans lequel l'entreprise se trouve, il y a forcément des lois différentes et elles vont devoir justement euh, y répondre. C'est ça en fait ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. De toute façon, l'IoT est un sujet qui est tellement vague pour beaucoup, tellement vaste sur lequel on peut intervenir, nous, chez Global Sign, mais chaque pays a sa propre réglementation en termes de sécurité des appareils. Il y aura toujours des appareils selon les pays qui seront plus sensibles et plus attaquables que dans des pays où la loi et la réglementation est beaucoup plus stricte. Et donc, quelles sont les solutions disponibles actuellement pour la sécurisation de ces appareils et quels sont les avantages à ces solutions? Quelles seraient les meilleures pratiques, par exemple, à mettre en œuvre pour sécuriser un appareil IoT à l'heure actuelle, en attendant que ces normes et lois entrent en vigueur? Alors, en gros, la PKI procure en quelque sorte ces identités pour pouvoir sécuriser les appareils IoT. Mais
Une PKI est communément connue pour les certificats SSL en général, mais en ce qui concerne l'IoT PKI, il existe différents niveaux de confiance et de génération de certificats. Il peut s'agir de certificats LDAV-ID, IDAV-ID, IoT Hub, etc. Ce qui est très souvent la problématique pour des sociétés qui veulent se lancer dans l'IoT ou faire du produit IoT, de savoir quelle est la différence entre la durée de vie des certificats, la durée de vie de la racine privée, etc. Et donc, si on parle de sécurisation par certificat, j'imagine que les certificats ont une durée de vie limitée. Comment, justement, à quoi ressemble le cycle de vie typique de l'identité d'un appareil avec PKI? Est-ce que tu peux expliquer? Bien entendu. Le cycle de vie typique de l'identité d'un appareil qui est IoT via une PKI, ça peut garantir la sécurité comme ça peut être décrit comme suit. D'abord, il y a l'enregistrement initial de l'appareil. Lorsque l'appareil est créé, il doit être enregistré dans le système de gestion de la sécurité de l'entreprise, jamais à l'extérieur. Cela peut inclure des informations telles que l'adresse MAC de l'appareil, le numéro de série et d'autres informations importantes, comme une connexion sur un gateway, etc. L'attribution d'un certificat. Le système de gestion de la sécurité attribue un certificat unique à chaque appareil. Ce certificat contient des informations cryptographiques qui permettent à l'appareil de s'authentifier auprès du système de gestion de la sécurité de l'entreprise, comme par exemple accéder avec un numéro de série à un gateway. Le renouvellement régulier des certificats, ce qui est très important. Les certificats doivent être renouvelés régulièrement pour garantir la sécurité de l'appareil, sans quoi cela peut être effectué automatiquement ou manuellement par le système de gestion de la sécurité, ce que nous pouvons faire de manière automatique chez GlobalSign. La révocation des certificats. En parlant de révocation, nous pouvons parler de CRL ou OCSPI. C'est pareil. Chez GlobalSign, si un appareil est compromis ou si un certificat est compromis, il doit être révoqué immédiatement pour éviter tout risque de sécurité. Un simple appel entre le client final et GlobalSign demandant une révocation d'un certificat peut être effectué en déant les 10-30 secondes. Lorsque l'appareil atteint la fin de sa durée de vie, il doit être retiré du système de gestion de la sécurité de l'entreprise, ce qui veut dire révoquer directement, le sortir et l'appareil doit être remplacé par un autre. Les certificats doivent également être révoqués pour éviter tout risque de sécurité. Des clés publiques trop longues sur la durée de vie qui ne matchent pas la racine intermédiaire, privée ou publique. Tout ça doit être pris en considération sur le cycle de vie d'un certificat sur un IoT. En utilisant une PKI sécurisée pour les appareils IoT, chaque entreprise peut garantir que chaque appareil est authentifié de manière sécurisée, que cet appareil peut communiquer en toute sécurité avec les autres appareils, le système de gestion de la sécurité de l'entreprise, les gateways notamment. Tout cela va contribuer à réduire les risques de cyberattaques et à garantir la sécurité des données de l'entreprise et des clients et clients finaux. On vient de parler de gestion du cycle de vie du certificat, mais on sait que les certificats IoT, il y a une grande part justement d'identité et de gestion d'identité, je présume, dans le certificat. Est-ce que on peut évoquer la plateforme d'identité GlobalSign qui permet justement à ces entreprises de pouvoir mettre en place ce système de protection? Alors, d'abord, comme nous parlons de PKI, il faut que ce soit une PKI hébergée avec tous les services. Donc, ça peut être une PKI en design, une PKI publique ou privée, ça va dépendre.
une intégration sur le flow du management, des développeurs, et une flexibilité au niveau du prix des modèles. Ça, c'est une partie commerciale que nous discuterons si les gens ont envie de me contacter après pour discuter sur la partie projet. Il y a aussi la partie native des certificats et l'approvisionnement des certificats. Donc, il suffit d'enregistrer une autorité d'abord comme GlobalSign dans le système, vérifier que la racine est reconnue. Donc, ça peut être une racine privée comme une racine publique. On peut aller bien loin sur ce type de schéma, mais là, c'est encore une fois les personnes qui sont intéressées pour en discuter pourront me contacter par la suite. Et puis ensuite, il y a l'intégration des différents certificats selon les schémas d'entreprise, les environnements, la programmation, etc. Et ensuite, il y a le déploiement, ce qui est très important au final. Le déploiement qui doit être fait par une autorité de certification telle GlobalSign que nous proposons. Il peut y avoir tout ce qu'on appelle un bootstrap pour les identités de tous les appareils, et puis tout ce qui est l'auto-enrollment. Donc, en fait, l'auto-enrollment, ça veut dire c'est faire automatiquement du déploiement de certificats vers des appareils sans qu'il n'y ait de manipulation manuelle, en fait. Ça, ces 3 points déjà sont des points importants. C'est ce qui permet de clarifier et permet d'alléger le travail aussi des développeurs dans les entreprises. En plus, derrière, il y a tout ce qui est la gestion du temps de vie des certificats. Donc ça peut être des certificats qui vont arriver spontanément dans un système pour couvrir la sécurité d'un device ou d'un appareil. Mais il peut y avoir aussi, nous proposons de notre côté, tout ce qu'on appelle la révocation des certificats, que ce soit du OCSP ou du CRL. L'OTA, les mises à jour de tous ces certificats, de tous ces appareils se fassent correctement, sans qu'il n'y ait un appareil qui puisse compromettre tous les autres appareils s'il n'est pas reconnu dans le système, ce qui pourrait être très sincèrement gênant pour les entreprises. Et puis il y a ensuite toute l'identité des certificats, l'historique des certificats, les audits que nous avons faits sur les certificats et les reportings. Ça, c'est intéressant pour les entreprises de savoir aussi, sachant que les racines privées ou publiques peuvent avoir des temps de vie différentes à celles des certificats en soi. C'est ce qu'on appelle maintenant en anglais le sunset. En gros, c'est la révocation des certificats, qu'il n'y ait aucune latence sur ce qu'on appelle le zéro revocation, ça peut être fait immédiatement. Le transport des identités d'un appareil vers un autre, parce qu'il n'y a aucun intérêt pour une autorité de certification de faire payer à chaque fois qu'un appareil n'a plus un certificat, de refaire payer un certificat. Un certificat peut être retransféré, remodelé vers un autre appareil à partir du moment où ça suit des normes. Et puis il y a le transfert d'identité et les credentials, les authentifications d'un appareil qui sera propriétaire à l'entreprise qui a commandé cette PKI. En gros, nous sécurisons de A à Z le plan de travail de la mise en place d'un IoT, d'une PKI et de tous les certificats, que ce soit in-field, on-premise ou dans le cloud. Nous travaillons également avec Azure Hub IoT. Je pense que nous sommes compatibles à l'heure actuelle,
je ne le pense pas seulement, j'en suis convaincu, pour dire que GlobalSan, à l'heure actuelle, est un des opérateurs CA les plus stricts sur tout ce que nous avons pu voir sur ce webinaire. Merci Pascal pour toutes ces informations. Je pense que pour conclure, on peut dire en fait que la sécurisation des appareils IoT devrait être au premier plan dès la phase de conception, si j'ai bien compris. Et la phase de conception, à partir du moment où on veut mettre en place un système où tous les appareils, toutes les connectiques, doivent passer par un schéma de connexion, que ce soit une borne électronique, que ce soit un appareil pour antenne, que ce soit n'importe quoi qui est connecté via internet, il est nécessaire dès le départ de bien penser au schéma que l'on veut mettre en place, savoir avec quel opérateur travailler et assurer un maximum de sécurité pour soi et pour les autres. Merci pour ton temps aujourd'hui, Pascal, et pour avoir répondu à nos questions sur les meilleures pratiques pour sécuriser les appareils IoT. J'espère que cela a été utile pour tous nos inscrits et je pense qu'ils n'hésiteront pas à te contacter pour plus de questions et plus d'informations sur la sécurisation des appareils IoT. Merci à toi, Anthony. Ce fut un plaisir de faire ce webinaire avec toi. Et j'espère également que ça a intéressé toutes les personnes qui ont pu le regarder ou qui le regarderont. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne fin de semaine ou une bonne semaine, tout en sécurité avec vos appareils IoT.